Bonjour tout le monde, aujourd'hui les animaux de la ferme de George Orwell. Bienvenue sur J'aime pas lire, la chaîne de celles et ceux qui n'aiment pas beaucoup lire et qui n'ont pas trop le temps pour des fiches de lecture longues et compliquées. J'aime pas lire, c'est une chaîne qui sort de l'ordinaire, une chaîne pour toi, pour te rendre service avant tout, donc qui a besoin que tu la fasses vivre et exister. Pour cela, rien de plus simple, abonne-toi, like, commente, conseille-la à tes amis. Allez, on perd pas de temps, c'est parti. Les animaux de la ferme, c'est une nouvelle parue en 1945. C'est une fable satirique, courte, divisée en 10 parties. Le cochon, sage l'Ancien, fait un rêve qu'il relate aux autres animaux. Il s'agit de se passer des hommes pour gérer la ferme. Inspirés par ce récit et par l'aura de Sage, les animaux se rebellent contre leur maître, Monsieur et Madame Jones, les chassent et prennent le pouvoir. Ils sont inspirés par des idéaux d'égalité, d'entraide et de respect mutuel. L'homme est désormais l'ennemi, l'obstacle entre eux et une société égalitaire et paisible. Sage décède quelques jours plus tard. Les cochons, Napoléon et Boule de Neige élaborent les principes du nouveau régime débarrassé des hommes, une sorte de constitution marquée par l'égalité des animaux entre eux est adoptée. Rapidement, des anomalies apparaissent. Des aliments sont détournés par les cochons à leur profit. Des explications sont données. Ils forment une caste dirigeante et leur responsabilité, surtout celle de protéger tout le monde contre le retour des époux Jones, nécessite davantage de nourriture. Les hommes décident de reprendre la ferme, mais les animaux ont une défense efficace et ils n'y parviennent pas. Des désaccords se font jour entre les cochons leaders et Napoléon utilise les chiens qu'il a eu le temps de dresser contre Boule de Neige et parvient à le mettre en fuite. Napoléon, désormais seul maître, change la constitution et les institutions à son avantage. Maintenant, seuls les cochons et les chiens, sur lesquels il s'appuie pour régner, prennent les décisions et jouissent de privilèges qui étaient ceux des hommes. Dormir dans un lit, par exemple. Des procès rapides font condamner à mort tous ceux qui osent s'opposer. Des relations commerciales sont établies avec d'autres fermes, même tenues par des hommes. La caste dirigeante boit de l'alcool, pourtant interdit par la Constitution. Les années passent et la ferme devient très inégalitaire. Les rigueurs hivernales finissent par décimer les animaux et d'autres sont achetés à des hommes. Les cochons singent de plus en plus les hommes, se déplacent sur leurs pattes arrière, boivent et jouent aux cartes avec leurs anciens maîtres. La Constitution, à force d'être appauvrie par les modifications exigées par les dirigeants, se résume à un seul article: tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Le parallèle entre l'histoire et la Révolution, puis la société soviétique de 1919 à 1945 est évident. Chaque animal, ou presque, est à mettre en rapport direct avec un protagoniste ou un courant de pensée de cette époque. George Orwell, comme dans 1984, explore ici les horreurs qui accompagnent inévitablement les régimes autoritaires, quels que soient les idéaux qui les font advenir. Voilà encore un résumé à la vitesse de l'éclair en mode TGV, j'espère que ça t'a plu et surtout que ça t'a rendu service. N'hésite pas à t'abonner pour être informé des prochains résumés, à laisser un petit commentaire ou un j'aime qui me fait toujours plaisir, et je te dis à bientôt.